Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a un bon gars. Oyo bozali kota la biso enseignement sur Congo Marche Télévision et Sengo. Ezali nangambo nanga kokutana na bino lisusu na manaka na bino décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Yango tozali ko pesa bino mbote bisikatu oyo bozwani bosuki bozwani libanda mboka ya République démocratique du Congo, la diaspora, bato nyonso bazali kolanda biso na Amérique, bato bazali kolanda biso en Europe, bato yo bazali kolanda biso au niveau ya Asie, même en Afrique, na ba pays africains, tozali kopesa bino mbote mingi, puis tosengi na bino ba oyo ba s'abonner na noté sur Congo Marche Télévision, il y a pour continuer na ko s'abonner sur Congo Marche Télévision parce que awa bozali kozwa ba information oyo ezali à la une, les informations qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous ne serez jamais déçus ici. Continuez à vous abonner, soyez branchés, cliquez sur la clochette de notification afin que vous puissiez être informés à chaque fois qu'il y ait actualité en République démocratique du Congo. Notre émission de ce matin, nous l'avons consacrée sur l'interdiction des sorties de Joseph Kabila. Kabila ne peut pas sortir de Kinshasa. C'est l'information qui vient de nous parvenir en ce moment ici. Kabila ne peut pas sortir de la ville de Kinshasa parce qu'il voulait se déplacer vers le Lubumbashi, mais selon les informations que nous avons eues, il ne peut plus pour l'instant se déplacer, quitter la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour se déplacer au niveau de l'intérieur du pays ou soit aller à l'extérieur du pays. Pourquoi? Vous aurez toutes les informations dans votre émission, dans votre numéro de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et avant cela, avant que nous commencions d'abord à analyser, à vous donner le détail pourquoi Joseph Kabila était interdit de quitter Kinshasa pour le Lubumbashi, pourquoi Joseph Kabila est interdit de partir à l'extérieur du pays, je vous donne comme d'habitude l'information du jour qui reste dominée par la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Vous le savez, vous vous rappelez qu'ici sur Congo Marche Télévision, j'ai reçu les gens qui dénonçaient la mauvaise gestion du ministre ici de l'AFDC à Débattu Lukwebo au niveau du ministère de l'économie. Il y avait eu la mégestion, les flambées des prix, il y avait augmentation des prix sur le marché, les Indiens, les Chinois qui vendent les histoires comme ils veulent, qui peuvent changer les prix comme ils veulent. Et aujourd'hui, grâce aux dénonciations que nous avons fait ici sur Congo Marche Télévision, le gouvernement ou soit les députés nationaux au travers de l'institution Parlement nous ont écoutés et aujourd'hui ils ont initié une motion de défiance contre le ministre de l'économie parce que le type ne fait absolument rien du tout. Félix Tshisekedi déjà à Dubaï depuis hier. Félix Tshisekedi est déjà à Dubaï depuis hier pour négocier avec les Arabes à ce qui concerne la construction des ports en eau profonde de Banana, aussi la construction de plusieurs routes en République démocratique du Congo, la réussite des 145 territoires en République démocratique du Congo, plusieurs projets dans plusieurs secteurs de la vie sociale de la population congolaise et beaucoup plus pour ceux qui sont à l'intérieur. Donc Félix Tshisekedi pense commencer à développer la République démocratique du Congo au travers de la base. Et la base, ce sont les territoires, la base, ce sont les secteurs, la base, ce sont les districts qui ont été supprimés à la création de 26 provinces. La base, ce sont ces villages qui seront construits. 38 000 kilomètres de routes seront construites dans les projets 145 territoires plutôt que Tshisekedi est en train d'initier. Le décaissement de la première partie des fonds a été déjà fait. Tshisekedi reste avec, si je ne me trompe pas, 19 mois de convaincre pour que la population sente réellement l'impact du pouvoir de Félix Tshisekedi au pouvoir.
Voilà pourquoi il se démène comme un diable dans son bénitier pour que la vie sociale et les conditions de vie des Congolais puissent s'améliorer. L'information du jour reste également ce qui s'est passé hier au niveau de l'OIA entre les combattants ou soit les militants de l'UDPS qui étaient partis là-bas. Ils ont fait 3 jours à la cité de l'OIA pour qu'ils puissent être reçus par le président Tshisekedi. Ils dénoncent la mauvaise gestion de leur parti par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouyaï. Malheureusement, il y a eu affrontement entre la frange qui était partie passer nuit au niveau de l'OIA et aussi la frange que le secrétaire général de l'UDPS avait amené. Il y a eu affrontement et dans cet affrontement il y a eu mort d'homme et c'est les policiers qui étaient sous la tenue policière qui a été tué dans ces affrontements. Il y a eu aussi des arrêts. On a arrêté le gens hier au niveau de l'OIA. Nous reviendrons avec plusieurs détails pour la Koyib Sabino. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau de la cité de l'OIA alors que le président était déjà sorti pour la croiser au Kende Dubaï. Autre information du jour, les alliés Mama na Bitumba Oyo et Salemi affrontement Moussousou Oyo et Salemi Lelo na Pascal entre FARDC na pas policier au niveau il y a shop il y a Orange ceux qui ont l'équipe saute mouton à Pascal au tamboliment Makolomuke à quelques mètres il y a saute mouton à Pascal affrontement et Salemi entre ba FARDC na biso na ba policier donc na tongwa wa Masasi et Betami il y a eu ba kangi ba policier ba makambo Salemi. Je reviendrai en image pour la copie Sabino détail à Oyo Salemi à Pascal parce que sur Congo Marche Télévision nous venons toujours avec des informations clés, sûres, vérifiables et qui peuvent vous apporter un plus na ba Oyo Bazali ko landabiso en ce moment. Revenons maintenant na actualité Oyo Tomemeli Bino Mkolomalelo. Alors chers téléspectateurs, chers internautes, ceux qui nous suivent en ce moment-ci, sachez que Joseph Kabila vient d'être interdit de quitter la République démocratique du Congo. Kabila vient d'être notifié de la part de nos services de renseignement et de migration qu'il ne peut pas voyager à l'intérieur ou soit à l'extérieur de Kinshasa. Vous allez me demander, mais pourquoi il lui a été interdit de quitter Kinshasa? Alors, je vais vous répondre que Félix Tshisekedi, le jeune ne comprenait pas mieux sa politique. Tshisekedi est venu avec l'histoire du corbeau et du renard. Tshisekedi est soutenu par les Américains alors que son prédécesseur était soutenu par l'Est du monde. Et quand je parle de l'Est du monde, je vois l'Asie. Et ce n'est pas l'Asie en général, mais ce sont les Chinois. Maintenant, lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, avec le soutien des Américains, les Américains, comme des fins stratèges, ils ont conseillé à Tshisekedi et notre fin stratège de ne pas partir brutalement avec Joseph Kabila. De ne pas passer à l'offensive sur l'arrestation de Joseph Kabila. Parce que vous le savez, lorsque Félix Tshisekedi était à l'opposition, il ne girait que par l'arrestation de Joseph Kabila vis-à-vis des actes qu'il avait commis lorsqu'il était encore en fonction comme président de la République démocratique du Congo.
Et lorsqu'il y a eu élection de 2018, au mois de décembre, Tshisekedi gagne les élections, Kabila laisse le pouvoir par la pression des Américains. Parce que les Américains étaient déjà prêts. Vous savez l'histoire que le militaire américain était déjà au niveau du Gabon. Et toute cette pression qui a été mise sur Kabila lui a poussé de laisser les élections. Il a désigné dans son parti, qui est le PPRD, son dauphin qui était Ramazani Shadari. Et lorsqu'il a concouru aux élections, il a été bâti par Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et Ramazani était sorti troisième. Kabila, il avait aussi ses stratégies plutôt. La stratégie de Kabila, il savait que la République démocratique du Congo que j'ai gérée pendant 18 ans, plus les 3 ans de son père, ce qui fait 21 ans, il connaissait tout sur la République démocratique du Congo. C'est ainsi que Kabila, avant de laisser le pouvoir, il a instauré 4 piliers. Suivez-moi très bien, parce que vous allez comprendre pourquoi il a été interdit de quitter Kinshasa. C'est suite à toute cette démarche que les Américains lui ont fait subir. Et aujourd'hui, on est en train de partir mollo, petit à petit avec Kabila jusqu'au bout. Et le bout de Kabila, c'est quoi? C'est son arrestation. Voilà pourquoi on commence à restreindre ses libertés. Et tel qu'il est là, Kabila ne peut pas voyager. Et s'il veut voyager, regardez, il va où? C'est en Afrique du Sud. Parce qu'il a beaucoup investi là-bas. Lorsque Kabila veut voyager, il part où? Au niveau de la Tanzanie. Parce que la Tanzanie, c'est son 2e pays. Lorsque Kabila veut voyager, il part où? Il part au Zimbabwe. Le pays qui était allié à son pouvoir. Mais Kabila ne peut pas quitter la République démocratique du Congo pour aller dans d'autres pays. Parce qu'il sait qu'une fois arrivé là-bas, il sera arrêté. Sachant tout cela, Kabila avait installé 4 grands piliers pour avoir le contrôle de la République démocratique du Congo, même s'il ne sera pas au pouvoir. Mais lui aura quand même les mots à dire sur notre cher et beau pays. D'ailleurs, vous me direz que non, c'est les Congolais qui ont fait que Kabila ne puisse pas quitter Kinshasa. Non, ce ne sont pas les Congolais, mais ce sont les Américains. Vous allez comprendre. Je continue avec la procédure, comment les Américains lui ont poussé à bout. Je viens de vous dire ici, Kabila avait installé 4 grands piliers. Alors, les Américains avec Félix Tshisekedi n'ont pas voulu partir brutalement avec Joseph Kabila vers son arrestation. Ils ont voulu, premièrement, qu'il déboulonne le système. Voilà pourquoi vous avez écouté dans le passé Félix Tshisekedi dire qu'il faut déboulonner le système. Et lorsqu'il dit l'histoire de déboulonner le système, il était où? Il était à l'extérieur du pays. Mais le système qui devrait être déboulonné, c'était le système des 4 piliers. Les 4 piliers majeurs. Le premier pilier, c'était quoi? C'était le plan sécuritaire. Joseph Kabila avait installé un plan militaire. Les gens qui étaient plus fidèles à lui dans l'armée. Et avant son départ, Joseph Kabila avait procédé à la nomination des généraux, des officiers, des hauts gradés de l'armée. Les gens qui lui étaient fidèles. Le Delphin Kaïm, les Malabou Seseke, aujourd'hui le chef d'état-major, les Gabriel Tangofor et tous les autres.
Kabila voulait avoir les contrôles de la sécurité. Il devrait avoir les contrôles principalement de l'armée, de nos FARDC. Lorsque Félix arrive au pouvoir, les gens commençaient à dire que non, il faut Kanga Kabila. Mais ils pouvaient l'arrêter comment? Parce que le type avait l'armée avec lui. Une fois qu'il était arrêté, l'armée pouvait se soulever. Et lorsque l'armée pouvait se soulever, il devait aussi y avoir ces problèmes parce que la politique en République démocratique du Congo, c'est une politique ethnico-tribale. Et une frange du territoire devrait se soulever pour dire non à les restrictions des fils, de leurs fils, de l'originaire de leur province. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Félix Tshisekedi commence d'abord par l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Il approche. C'est là que Kabila avait nommé comme des officiers. Il approche les généraux, il approche les colonels. Il commence à déboulonner le pilier de l'armée, de la sécurité que Kabila avait installé en République démocratique du Congo. Il envoie les généraux, les hauts gradés en formation aux États-Unis. Suivez-moi très bien. L'unité de la garde présidentielle, celle que Joseph Kabila avait, Tshisekedi maintient d'abord cette unité que nous appelons les Banamura. Mais entre-temps, il recrute les jeunes. Et il les envoie en formation dans des cavernes égyptiennes. Ces cavernes-là sont des cavernes entretenues par le FBI, par la Pentagone. On forme ces gens-là et ils retournent en République démocratique du Congo. On les appelle aujourd'hui les Chikata. Félix Tshisekedi a maintenant une unité de sa garde qui lui inspire confiance, celle que nous appelons les Chikata. Il prend les Moura, il ne les chasse pas, mais il les garde. Mais ceux qui sont plus rapprochés de lui, ce sont les Chikata. Et les hauts gradés, les officiers qui sont partis aux États-Unis d'Amérique, on leur souffle là-bas. Quand ils subissent la formation, on leur enlève l'histoire, l'idée que Kabila, leur chef autorité, on leur dit que si vous voulez continuer à soutenir Kabila, vous aussi vous serez dans le viseur. Le type change de camp. Ils reviennent ici. Vous avez suivi des révélations qu'Amissi a fait à Félix Tshisekedi. Vous avez vu le Delphin Kayimbi être traqué parce que Kayimbi lui avait juré que par Joseph Kabila. Il a été traqué et lorsque Kabila vit que Delphin Kayimbi pouvait sortir les secrets, tout ce qu'il savait sur la mort de Floribert Chebeya, sur ce que Kabila a fait de mal à la République démocratique du Congo, Kabila l'a tué. Et Félix Tshisekedi maintenant prend l'armée avec lui. Il déboulonne le premier pilier majeur. Parce que ce qui Tshisekedi a Sakanaka, on devrait le chasser du pouvoir par les militaires. Il le déboulonne d'abord là. Et maintenant il a le contrôle de l'armée. Le deuxième pilier c'était le pilier politique. Et le pilier politique c'était Kabila sachant que son dauphin Ramazani Chadari n'a pas gagné les élections, il part formater une majorité au sein du Parlement, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que je vous dis, notre système que nous avons en République démocratique du Congo, c'est le système semi-parlementaire, ce que nous appelons autrement le système semi-présidentiel. Donc, le Parlement a un rôle majeur à jouer à ce qui concerne la politique. Donc le chef de l'État n'a pas tous les pouvoirs. Kabila sachant cela, il part
au niveau de la CENI, avec ces gens qu'il avait mis là-bas, les Nanga et les autres, il nomme ces députés-là pour avoir le monopole du Parlement, pour avoir la même mise sur la politique du Congo, sur la marche de la République démocratique du Congo. Parce que la marche du Congo, vous le savez, le gouvernement vient de l'Assemblée nationale. La Constitution dit que le gouvernement, c'est une émanation de l'Assemblée nationale. Et c'est là, lorsque Kabila a dit que si j'ai la majorité, j'aurai le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui dirige du jour au jour. Et pas le président de la République. Kabila, sachant tout cela, il avait ses deuxième pilier politique. Alors, les Américains avec Tshisekedi, après avoir déboulonné le premier pilier, ils passent à la vitesse supérieure, à ce qui concerne le deuxième pilier. Voilà pourquoi vous avez vu Maïka Mer commencer les consultations avant les consultations officielles de Félix Tshisekedi. Kabila a perdu le premier pilier, l'armée. Maintenant, on l'attaque dans son deuxième pilier. Je peux appeler ça le boulon, parce que c'était un système qui devrait être déboulonné, comme Tshisekedi l'avait dit. Et là, Maïka Mer consulte les Katumbi, il consulte le Jean-Pierre Bemba, il consulte une frange de députés qui étaient fidèles à Joseph Kabila. Et une fois que les Américains étaient sûrs du changement de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ils soufflent à Félix Tshisekedi, initie les consultations maintenant officielles. Est-ce que vous comprenez comment les Américains ont marché avec Kabila? Comment Félix Tshisekedi est parti une avec Kabila pour qu'aujourd'hui Kabila puisse se retrouver coincé, seul et interdit de quitter Kinshasa. Je parle mollo. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi je vous dis, abonnez-vous plutôt pour ceux qui ne se sont pas encore. Likez d'abord les émissions. Vous voyez? Et lorsque Tshisekedi lance les consultations officielles, vous avez vu les Liaou quitter sans tergiverser le PPRD pour aller dans la consultation. Vous avez vu les Bahati partir dans la consultation. Vous avez vu les Katumbi quitter le Bumbashi venir dans la consultation. Vous avez vu le Jean-Pierre Bemba partir dans la consultation. Vous avez vu les Ngoïka Sage et les autres quitter le PPRD pour venir dans la nouvelle majorité qui s'appelle aujourd'hui Union Sacrée. Le bureau change. Pour confirmer alors cela, le bureau change. Janine Mabunda quitte l'Assemblée nationale, Alexis Tambemwamba plutôt quitte le Sénat. Ils sont remplacés par Mbosso Christophe et Bahati Lukwebo au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. On le remplace comme cela. Et Tshisekedi rafle la deuxième victoire, ou soit il déboulonne le deuxième boulon du système Kabila installé pour contrôler la République démocratique du Congo. Le troisième pilier, c'était un pilier juridique. Kabila, avant son départ, il fait des nominations, que ce soit à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, partout, le Conseil supérieur de la magistrature, Kabila met ce genre là-bas. Un autre boulon magique. Alors, Tshisekedi passe maintenant à la vitesse supérieure pour changer les juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, lorsqu'on passe à cette vitesse supérieure, la nomination de ces juges à la Cour constitutionnelle, vous avez suivi que c'est là où Janine Mabunda refusa de venir à l'Assemblée nationale, c'est là où Tambemwamba m'a refusé de venir à l'Assemblée nationale. Et ce jour-là, lorsque Tshisekedi vient pour que le Dieudonné Kalouba, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, puisse prêter serment avec les autres juges nommés, c'est là que Tshisekedi, pour la première fois, depuis qu'il est au pouvoir, soulève les deux doigts.
qu'il a soulevé les deux doigts pour dire maintenant j'ai la victoire. Ça c'était le troisième pilier. Je suis en train de partir là vite parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Mais je vous promets, je reviendrai encore pour répondre à Néhémie Moulania qui a dit que Joseph Kabila a encore beaucoup de choses à faire comme président de la République. Et moi je me pose des questions. Qu'est-ce que Kabila doit faire encore en République démocratique du Congo qu'il n'avait pas fait pendant ses 18 ans? Qu'est-ce que Kabila a fait pendant les 18 ans de bien qui peut pousser la population congolaise de l'accueillir encore? Alors, le quatrième pilier, le dernier, c'était le pilier économique. Lorsque vous regardez, chers téléspectateurs, chers abonnés du Congo Marche Télévision, vous verrez que toutes les entreprises majeures qui détiennent l'économie de la République démocratique du Congo, soit ce sont les entreprises de Joseph Kabila. TV5 Monde a sali ma déclaration. Olive Lembe marche à l'intérieur du pays pour faire ces déclarations-là. Je reviendrai demain avec des détails pour le répondre. Mais là, sachez que Kabila est interdit. Il vient d'être interdit parce que M. Alain Gauthier, le Belge, son allié, parce que c'est les types là avec Joseph Kabila qui finance la guerre à l'Est, en complicité avec plusieurs députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, dans ces criques-là. Et aujourd'hui, ils sont dévoilés, punis, sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen que l'or qui vient de la partie est de la République démocratique du Congo puisse être vendu. Parce que les Américains veulent récupérer la RDC totalement. Et que la RDC dépend totalement d'eux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter Kabila. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si la Russie, ça c'est pour les Américains, la Russie, Corée du Nord et d'autres pays, Iran, commencent aujourd'hui à parler, c'est parce que Joseph Kabila, en complicité avec Soriano, Danyagno, Moïse Katumbi, ils ont vendu l'uranium à ces pays-là. Et les Américains veulent les récupérer. Yango Monaki Katumbi a quel lobbying aux États-Unis, on lui a dit niet. Nous sommes avec Félix Tshisekedi. La télévision sur le temps. Quant à moi, on se retrouve demain pour continuer l'analyse et répondre à Néhémie Moulania sur les retours de Joseph Kabila au pouvoir. On se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.